Fatigué de te lever chaque jour pour vérifier tes abonnés sur YouTube dans l'espoir d'en avoir gagné quelques-uns de plus? Eh bien, je ne peux pas te promettre une croissance fulgurante, mais laisse-moi te présenter ce compteur d'abonnés YouTube fait maison que tu pourras mettre dans ton bureau, dans ta salle de bain ou même dans tes toilettes et qui, espérons-le, grimpera plus vite que le prix de l'essence. Salut à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer justement ce fameux compteur d'abonnés YouTube. Alors, tout est parti d'une petite annonce que j'ai vue sur un site de vente en ligne où quelqu'un vendait un compteur YouTube qu'il avait acheté et je me suis dit mais pourquoi ne pas tenter de créer son propre compteur YouTube? Aujourd'hui, on est capable, avec tout ce qui peut se trouver sur Internet en termes de composants électroniques, de pouvoir justement créer son propre matériel. Et donc, j'ai cherché différentes vidéos sur Internet, différents sites qui me proposaient justement des compteurs YouTube de création personnelle. J'ai trouvé des vidéos qui dataient de 2, 3, 4 ans. J'ai tout de même testé, mais je suis tombé sur des problèmes puisque en fait, c'était à base d'Arduino. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on va découvrir ensemble ma première vidéo sur l'utilisation d'un Arduino. Et ce code Arduino demandait à Google directement d'être authentifié avec une clé API afin d'extraire les différentes statistiques, donc le nombre d'abonnés, le nombre de vues, etc. afin de pouvoir le restituer directement sur l'écran de notre petit projet. La seule chose, c'est que j'avais peu, voire très rarement des extractions de ces informations et bah c'est vrai qu'au bout de 2, 3, 4 jours où j'avais vraiment pas mal de problèmes, je me suis dit je vais passer à toute autre chose. Je voulais vraiment même abandonner ce projet, mais j'ai tenu bon et j'ai trouvé un site qui est vraiment très bien fait. Je vais vous le partager où vous allez pouvoir sélectionner le matériel que vous avez, les différents paramètres et justement avec ça, ça va vous créer le code pour votre Arduino et grâce à ça, on va pouvoir visualiser le nombre d'abonnés que l'on a sur notre chaîne YouTube et le nombre de vues. Alors, il faut savoir que sur le nombre d'abonnés, ça va automatiquement s'extraire depuis la page internet donc de votre chaîne YouTube. Et c'est vrai que malheureusement, le dernier chiffre ne passe pas. C'est-à-dire que moi actuellement, je suis à 3725 abonnés et le site justement sur ma page YouTube, on voit 3,72K, donc 3720 quelque chose. Et c'est vrai que l'extraction de cette information sur ce code ne me prend pas le dernier chiffre. Donc en fait, ce compteur d'abonnés va être plutôt pour des petites chaînes comme la mienne. Si vous avez 100 000 abonnés ou beaucoup plus, etc., forcément, bah, vous n'aurez pas un rafraîchissement aussi fluide, aussi rapide que l'on peut avoir sur des petites chaînes comme la mienne. Voilà, donc c'était un petit projet que je voulais vraiment vous partager. On va découvrir ensemble l'utilisation du logiciel Arduino IDE, comment le paramétrer, comment l'utiliser et quand on a des erreurs, comment faire pour solutionner nos différentes erreurs. Voilà, on va voir tout ça ensemble. Je vais également vous partager le matériel que j'ai acheté et le fichier pour imprimer en 3D votre boîte pour justement afficher vos abonnés sur YouTube. Voilà, allez, on voit ça de suite. Alors pour commencer, nous allons voir ensemble les différents composants qu'il vous faudra. Donc, le premier composant que je vais vous présenter, ça va être notre microcontrôleur, ça va être vraiment la puce Arduino et c'est là-dessus que l'on va pouvoir injecter notre code. Il faut savoir que cette puce n'est pas vendue dans l'état que je suis en train de vous montrer. En fait, les différents pins que vous avez juste là ne sont pas de base soudés. C'est-à-dire que il faut vous mettre à la soudure. Je n'avais pas fait de soudure depuis pas mal de temps et donc j'ai dû m'y remettre. Donc c'est vrai que ceux qui sont assez balèzes en soudure doivent se dire que mes soudures sont pas forcément extra. Peu importe, ça fonctionne et c'est vrai que j'étais plutôt satisfait du résultat. Donc en fait, voilà, il vous faudra
souder ces deux petites parties avec des broches parce que c'est grâce à ça que l'on va pouvoir connecter nos différents câbles et la suite de notre matériel. Voilà. Il faut savoir que sur ce petit Arduino, vous avez une puce Wi-Fi, donc c'est une antenne Wi-Fi, ce qui nous permettra de pouvoir nous connecter à notre box Internet. Là, vous avez l'emplacement pour brancher le câble micro USB, ce qui nous permettra d'alimenter notre Arduino et également de pouvoir le connecter sur l'ordinateur pour pouvoir faire nos paramétrages et injecter notre code. Voilà. Ce petit Arduino va être branché sur ce panneau LED, donc cette matrice LED qui nous permettra d'afficher ce que l'on souhaite. Donc là, on a nos 5 connecteurs où on va pouvoir tout brancher avec les indications juste ici. Alors, ceux qui s'y connaissent plutôt bien en Arduino, j'aurai besoin de vous. Il faut savoir que la lecture se fait de droite à gauche. Donc ça veut dire que on aura l'affichage qui va commencer ici et qui va se défiler directement par là. Le problème, c'est que vous verrez, quand je veux positionner ça dans mon boîtier, j'aurais préféré que ma matrice LED soit lue plutôt comme ceci. Donc on a dit on a notre entrée ici, mais que ce soit lu plutôt comme ceci. Bon, vous verrez, j'ai fait une petite modification sur mes connectiques pour que ça puisse rentrer. Mais si quelqu'un, voilà, en lisant le code, peut trouver le moyen de pouvoir faire lire ça dans l'autre sens, je lui en serai éternellement reconnaissant. Voilà. On aura besoin de ceci, donc c'est là-dessus que l'on va pouvoir connecter, qu'on va pouvoir brancher notre microcontrôleur et on va pouvoir après basculer sur notre matrice LED. Alors, il faut juste savoir que ça, quand vous l'achetez, c'est vendu par plusieurs, donc c'est vrai que j'en avais 6 directement dedans. Si vous en trouvez un, ça peut suffire. Voilà, là je vais en avoir quelques-uns en plus, peut-être je m'en servirai pour d'autres projets. Voilà. On aura besoin donc des différents câbles. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé. Donc ça, c'est ce qui va se connecter directement là-dessus. Et ça, c'est ce qui se connectera sur ma matrice LED. Et comme toujours, c'est vendu avec énormément de câbles. Donc forcément, des prochains projets à venir. On aura besoin également de 4 vis pour pouvoir tout visser. Alors 4 vis plus une, hein, vous allez savoir pourquoi. J'ai trouvé cette petite boîte qui était plutôt pas mal et on a nos vis juste là. Donc on en aura besoin pour notre petit boîtier, vous voyez. Donc 1, 2, 3 et 4. Et la 5e juste ici pour le petit bras. L'avantage, c'est qu'en le resserrant, on va pouvoir le positionner où on veut. Alors, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que ma matrice LED, elle est censée, donc ça, on va dire que ça va se positionner comme ceci. Et ma matrice LED, si on le met juste là, je suis censé l'avoir comme ça. Donc ici, j'ai un emplacement pour pouvoir mettre mes connecteurs. Le problème, c'est qu'on a dit que ma matrice LED se lie de là vers là, donc comme ceci. Et le problème, c'est que c'est pas dans le sens que je veux. Donc, je suis obligé d'inverser ma matrice LED. Cependant, ici, je me retrouve avec un tout petit emplacement pour pouvoir mettre mes connecteurs. La solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai pris ceci qui est fourni avec notre microcontrôleur et je l'ai adapté. Donc en fait, voilà ce qu'il donne. J'ai raccourci mes tiges, j'ai coupé celles qui ne me servaient à rien et j'ai fait en sorte de le tordre. Ce qui veut dire que maintenant, en me positionnant juste ici, voilà, je vais pouvoir connecter mes différents câbles. Donc, c'est une bidouille que j'ai faite. C'est pas forcément très pro, si on peut dire. C'est pas grave, ça fonctionne. Mais voilà, si vous avez la possibilité de me trouver la solution au niveau du code pour pouvoir basculer, faire une rotation de ma matrice LED, ce serait vraiment le top. Voilà. Et ben maintenant, on va voir comment on va pouvoir connecter tout ça. Donc, on va prendre ceci. Là, je vais avoir différentes indications au niveau de ma connexion. Donc, le VCC, le GND, le DIN
DIN, le CS, le CLK. On va faire en sorte de les connecter aux bons endroits. Donc déjà, je vais prendre ceci et je vais en faire en sorte de pouvoir connecter. Voilà. Alors normalement, je dois être peut-être un petit peu trop près. Ah, quoique non, ça passe. Impeccable. Donc oui, faites attention de ne pas vous retrouver bloqué pour brancher votre câble USB. On est bon. Donc là, vous voyez, vous le positionnez directement dessus pour pouvoir connecter ensuite nos différents pins dessus. Là, on va brancher tout ça. Donc hop, on va se mettre ici. Donc moi, je vais brancher le marron sur le VCC, le GND sur le rouge, etc., etc. Voilà. Donc, on a dit le VCC sur le marron, le GND sur le rouge, le DIN sur le orange, le CS sur le jaune et le CLK sur le vert. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va faire en sorte déjà de positionner ceci comme il faut. Donc là également, ça c'est plutôt pas mal, c'est que on a dans les petits coins, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, des petits emplacements qui permettent de caler notre matrice LED. Donc c'est quand même plutôt bien fait. C'est pour ça que j'avais vraiment apprécié ce support, parce qu'en fait, le support, je l'ai vu sur une vidéo qui datait de, je crois celle qui datait de 4 ans, où malheureusement le code ne fonctionnait pas. Et sur une autre vidéo, j'ai trouvé le fameux site où on va pouvoir mettre le code qui fonctionne, mais j'ai préféré garder ce support qui était quand même assez sympa. Allez, on va se connecter tout ça. On va commencer par le rouge et le marron. Donc, on va se positionner comme ceci. On a le marron qui va être sur le 5 volts, juste ici. Et on a le rouge qui va se mettre sur le G, juste à côté. Maintenant, on va basculer de l'autre côté. On va mettre le jaune sur le D8. Le orange sur celui juste à côté, le D7. Et le vert restant sur le D5. Donc vous les avez vraiment notés juste en dessous, si vous arrivez à les voir. De toute façon, je vous partagerai le petit schéma que j'avais trouvé, où vous avez vraiment tout pour pouvoir connecter. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que, hop, on se fait une petite rotation et on va positionner ça comme ceci. Voilà, vous faites en sorte que ce soit au maximum sur la gauche, puisque notre support laissera sortir les connecteurs juste là. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je vais positionner ceci juste là, ce qui permettra d'avoir quelque chose de plein à l'intérieur afin d'éviter que ça bouge. On va y brancher notre câble micro USB. On enlève ceci. On met notre câble micro USB juste là. On met ça juste ici. On vérifie que tout est bon, ça a l'air d'être OK. Et on va refermer. Donc faites bien sortir les câbles par le dessus. Parfait. Voilà. On n'a plus qu'à utiliser les 4 vis pour revisser tout ça. Voilà, donc les 4 vis sont installées, le matériel est à l'intérieur. Voilà, comme ça vous voyez ce que ça peut donner. Il faut savoir que le petit bras est en 2 parties. Donc il y a une petite partie juste ici qu'il faudra simplement coller sur le cache arrière. Et cette partie-là, on a dit qu'il faudra simplement visser. Maintenant que c'est fait, on va faire en sorte de passer à la programmation. Donc là, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous présenter le fameux site qui va pouvoir vous créer tout votre code. Et sur ce site-là, vous allez voir qu'on a simplement à rentrer quelques informations pour que tout soit paramétré.
Ce site, c'est Dolibo. Dessus, vous allez devoir créer un compte pour pouvoir vous connecter afin de pouvoir créer vos différents projets. Là, on va s'y connecter et vous allez voir que c'est vraiment très simple. On sélectionne nos informations et le code est déjà tout fait. Voilà. Donc là, quand on se connecte, donc il y a deux systèmes de projet. Nous, ce que l'on veut, c'est vraiment le compteur YouTube. Donc on clique dessus. Et là, vous allez simplement sélectionner les différentes informations nécessaires. Donc déjà, là, on va retrouver notre petit Arduino, donc le SP8266D1 Mini. Il va nous demander combien on a d'éléments sur notre matrice LED. Donc là, en l'occurrence, on a bien 4 éléments. Il va nous demander le SSID de notre réseau Wi-Fi. On va marquer réseau. Le mot de passe de notre réseau. Et là, important, il va vous demander la chaîne YouTube. Alors, une chose importante, c'est que vous allez voir, quand vous allez dans les paramètres de votre studio, je vais vous montrer, vous allez avoir dans la partie de gauche, la partie personnalisation, information générale. Vous allez avoir juste ici l'identifiant de votre chaîne YouTube. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est bien www.youtube.com/phoenixv8.3. Une chose que j'ai remarqué, c'est que le site en question, où on va créer notre code pour notre compteur, n'aime pas vraiment les points. Vous allez voir. Là, je vais faire un copier de ceci et je vais simplement coller juste là et je vais lui demander de vérifier. Si je fais ça, il va me dire que je m'appelle Phoenix V8, un abonné et 243 vues. Ce qui n'est pas spécialement le cas. En fait, dès qu'il y a un point, il va automatiquement s'arrêter là. Donc en l'occurrence, moi, il me bloque. Au préalable, j'avais créé justement une URL sans le point, donc c'est les précédentes URL qu'il y avait. Donc vérifier ici ou alors modifier directement dans cette partie-là et enlever le point. Mais ici, si je fais un copier et je n'ai plus le point, je colle mon URL ici et là, il va automatiquement me trouver ma chaîne YouTube, puisqu'en l'occurrence, il n'y a plus le point et on a bien le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Donc ça, c'est vraiment très important parce que je ne comprenais pas pourquoi il ne me trouvait pas ma chaîne YouTube. Et en l'occurrence, là, il a réussi à la trouver. Ensuite, il va vous demander donc la zone pour l'heure. Donc on est sur, on va se mettre sur Europe, voilà. On va se mettre sur Paris, juste ici. Et vous allez avoir ici les différents modules que vous pouvez visionner. Donc l'heure, la date, les jours, le nom de la chaîne YouTube, le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Donc moi j'ai activé juste le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Mais vous pouvez cocher ce que vous souhaitez. Donc moi je vais remettre ce que j'avais prévu. Il vous dit que vous pouvez choisir en nombre de secondes la transition entre chaque élément. Donc j'ai laissé par défaut. Là, ça va être justement dans quelle visualisation vous souhaitez que ce soit fait. Et là, il va vous demander de sauvegarder. Là, vous allez avoir juste ici le code en question. Donc quand je clique dessus, il va m'afficher tout mon code dont on aura besoin pour injecter ça sur notre compteur. Donc ça, on va le mettre pour l'instant de côté. On a ici le fameux plan, si ça veut bien s'afficher, le fameux plan dont je vous avais parlé au début pour pouvoir câbler votre Arduino directement sur votre matrice LED. Donc là, on a bien retrouvé le D8, le D7 et le D5 qui sont connectés juste ici. Le 5 volts et le G directement là. Donc vous voyez, on a le schéma directement complet. Là, je vous l'ai montré visuellement sur ma caméra, mais là, vous avez vraiment le schéma. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. On va prendre notre code. On va faire un copier. Et on va maintenant récupérer notre logiciel Arduino IDE. On se rend donc sur le site de Arduino, donc arduino.cc. Et vous allez avoir dans la partie logiciel la possibilité de télécharger Arduino. Donc pour Windows, pour Linux ou macOS. Donc nous on va faire directement pour Windows 10 et vous allez l'installer sur votre ordinateur.
Quand vous allez le lancer la première fois, vous allez tomber sur cette page. Alors, on va faire quelques petits réglages afin de pouvoir paramétrer notre compteur YouTube. Une chose déjà très importante, ça va être de pouvoir récupérer des librairies. Alors, je tiens quand même à le préciser, je suis totalement débutant sur Arduino. Donc, j'aurai peut-être pas forcément les bons termes, j'aurai peut-être pas forcément les bonnes manipulations pour paramétrer, pour faire tout ça. Donc, ne m'en veuillez pas, c'est que vraiment, je suis totalement débutant. Il y a une semaine ou deux, je ne connaissais pas du tout l'Arduino. Donc, j'ai découvert l'utilisation de ce logiciel, comment faire pour le paramétrer, comment faire pour l'utiliser. Donc, voilà, là-dessus, soyez un petit peu tolérants. Vous allez aller dans Fichier, Préférences. Et là, une chose importante qu'il va falloir faire, ça va être de rajouter justement l'URL de gestionnaire de cartes supplémentaires. Donc ça, je vous mettrai le lien directement dans la description afin que vous puissiez le rajouter ici et valider. Là, ce que l'on va faire déjà, ça va être copier, enfin, ça va être coller notre code. Donc, hop, je viens de coller mon code. Alors, il y a plein de choses dessus. Donc, vous allez voir que ce qui est bien avec ce logiciel, que j'ai trouvé vraiment super, c'est que avant d'injecter le code sur notre compteur, eh ben, on peut faire vérifier, voir si il est fonctionnel, voir s'il y a des erreurs, voir ce qu'il manque et éventuellement trouver des solutions pour corriger tout ça. On a donc un petit bouton en haut qui s'appelle Vérifier. Et vous allez voir, vu que là je suis totalement débutant, j'ai enlevé toutes mes bibliothèques, et vous allez voir qu'il va nous trouver pas mal de choses manquantes. Et on va faire en sorte de les installer. Donc là je vais faire Vérifier et je vais avoir un terminal qui va s'afficher juste en dessous. Et là, il me trouve déjà une première erreur et il me dit qu'il me manque ceci. Donc, on va sélectionner ça. On va faire un clic droit, copier. On va aller dans les librairies. On va faire coller et on va installer ce qu'il nous demande. On revient sur notre code et on refait à nouveau vérifier. Là, il me parle maintenant d'une seconde erreur. C'est normal, on a une autre bibliothèque que l'on n'a pas. On sélectionne également la bibliothèque qui est manquante. Je vais ici, je fais un coller et j'installe ce qu'il me demande. Voilà, on peut enlever les petits messages erreurs juste là. C'est installé. On refait à nouveau vérifier. Donc là, vous allez voir que au début, c'est normal, hein, il y a pas mal de choses qui manquent, donc forcément, il va falloir au fur et à mesure installer les bibliothèques. Mais au fur et à mesure, vous allez voir vos différentes bibliothèques, elles seront présentes, donc plus aucune erreur. Allez, on passe au suivant. CTRL-C, bibliothèque, on cherche ça, on l'a ici, et on fait installer. Voilà. Et on fait à nouveau vérifier. Voilà, encore un module manquant. Donc on va tout installer. Comme ça se trouve, il va me demander d'autres éléments, mais voilà, on aura installé vraiment tout ce qu'il faut. On fait à nouveau vérifier. On passe au suivant, CTRL-C. On cherche ça juste là. Il est ici. On fait à nouveau vérifier. Donc c'est un petit peu long au début, hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc là, vous voyez, il me marque pas mal de choses en rouge. Mais vous verrez que quand vous aurez ces lignes-là, ce n'est pas très grave. Alors, on va attendre. Parfait. Donc là, il m'a affiché tout ça, disant que apparemment, il y a des soucis sur certaines choses. Mais à la fin, il me rajoute tout ceci. Et quand vous voyez tout ceci d'affiché, c'est bon signe. C'est-à-dire que on est prêt à pouvoir injecter notre code sur notre Arduino directement. Et je vais vous montrer comment faire pour solutionner les différentes erreurs que vous pouvez rencontrer. Et comme à mon habitude, quand j'ai un problème en informatique, j'en réfère à ChatGPT. Donc là, on va lui demander quelle erreur s'est affichée sur mon code. Donc déjà, on va le mettre en situation. Je veux que tu deviennes un expert en programmation Arduino.
On va le laisser me raconter un peu sa vie. On va prendre tout notre code, donc tout ce qu'il y a sur la console, et on va lui demander est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et comment faire pour solutionner tout ça? J'ai un code pour un Arduino. J'ai un message en rouge dans la console. Peux-tu me dire si c'est un problème? On valide et on le laisse faire. Donc là, il me dit que le message en rouge dans la console est en réalité un avertissement et non une erreur. Il indique qu'il y a une conversion implicite d'une consonne de chez... J'ai rien compris, désolé, mais là, j'ai vraiment rien compris. Ce qui est considéré comme non conforme aux normes C++. Dans votre code, les avertissements apparaissent aux lignes 140, etc., etc. Vous les utilisez, blablabla, blablabla. Comme je dis, je suis totalement débutant, là, je suis largué. Bien que cela puisse fonctionner correctement, il est recommandé de modifier votre code pour résoudre ces avertissements et suivre les normes de programmation C++, blablabla. Mais en l'occurrence, il dit que ça va fonctionner et c'est pas forcément une erreur, c'est juste un avertissement. Donc, on va faire un test et on va mettre une erreur. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever, regarder, on va faire très simple. Je vais mettre plusieurs E ici. Je vais faire vérifier. Donc là, forcément, il va me trouver une erreur. Voilà. Et là, je copie tout ça. Je reprends mon chat GPT et je lui demande quelle est cette nouvelle erreur. Donc voilà, à chaque fois que j'ai eu des problèmes au niveau du code, je lui demandais qu'est-ce que c'était. Et là, il me dit, l'erreur que vous rencontrez est due à une directive de préprocesseur incorrecte dans votre code. Vous avez utilisé ça au lieu de ça pour définir la constante. Pour corriger les erreurs, modifiez la ligne incriminée de cette manière. Donc en l'occurrence, il a vu qu'il y avait un souci là-dessus et il m'a trouvé une solution. Donc en l'occurrence, on sait bien qu'on a rajouté quelques petites choses. Il m'est arrivé justement d'avoir des problèmes au niveau d'un précédent code, d'avoir des choses qui n'allaient pas, d'avoir plein de choses. Je lui copie le message d'erreur, je lui demande comment solutionner et je lui dis d'une façon simple, je lui dis peux-tu m'aider d'une façon simple, je n'y connais rien, comment solutionner tout ça. Et directement, il me propose le code défaillant, par quoi le remplacer ou alors il faut rajouter telle ou telle ligne de code. Et il me trouve directement la solution. Là, ce que l'on va faire, c'est que je vais brancher mon compteur directement dessus. Donc là, je fais revérifier tout ça. Comme ça, on est sûr que tout fonctionne correctement. Voilà, donc ça, c'est vraiment les avertissements. Donc, il faudra vraiment prendre en compte si vous souhaitez perfectionner vraiment tout ça. On va aller chercher juste ici. Parce que là, en fait, quand on l'a branché, il m'a trouvé mon compteur sur le COM3, mais il va falloir lui indiquer ce que c'est. On clique dessus. Et là, on va chercher notre carte. Donc, on va taper Node MCU. Il est juste ici. C'est la version ESP-12E. Donc, on clique dessus et on fait OK. De toute façon, si vous ne l'aviez pas fait, donc vous voyez en haut, il s'est bien rajouté. Si vous ne l'aviez pas fait, vous auriez eu une autre erreur disant qu'il y a un problème sur votre module. Donc, on fait à nouveau vérifier, même si là, ce n'était pas spécialement utile, mais ça permet de tout mettre correctement. Dès que c'est terminé, on va faire injecter notre code directement sur notre carte Arduino. Et on fait téléverser juste ici. On clique dessus. Donc c'est là qu'il y aurait pu avoir un problème si vous n'aviez pas identifié le port COM avec votre carte. Donc là, toujours pareil, on a les messages d'avertissement. Et là, il est en train de me dire qu'il est en train d'écrire sur notre Arduino. Donc 4, 9, 14%, etc. On le laisse faire 100% et on va voir ce que ça donne sur le rendu final.
Donc là, c'est en chargement. Il est en train de tenter de se connecter au réseau Wi-Fi. Et une fois qu'il sera connecté, voilà, il commencera à m'afficher tout ça. Donc là, le nombre d'abonnés. Donc depuis le début de la vidéo, j'ai pris quand même quelques abonnés. Et également quelques vues. Donc là, vous voyez, automatiquement, après, ça va se défiler. Donc parce que j'ai mis deux choses. Hein. Donc 3730 abonnés. Donc vous voyez, non, là, je suis un petit peu plus que 3730. Il ne compte pas le dernier chiffre. Hein. Et après, le nombre de vues, c'est vraiment à l'identique. Voilà. Des choses importantes que je voulais vous partager. Parce que des erreurs, ça peut arriver. Alors, les différentes erreurs que j'ai pu rencontrer. Déjà, une chose importante, c'est qu'il peut ne pas accepter le Portcom. J'ai trouvé ce petit programme que je vous mettrai en partage. Si vous avez un souci au niveau du port qu'il dit qu'il n'est pas reconnu, etc., on double-clique sur ça, on lance ceci, on fait un install. Il va nous dire que les drivers ont été désinstallés et on fait installer. Et il va nous dire que c'est bon. Donc ça, gardez-le sous le coude parce que j'ai eu pas mal de bugs par rapport au Portcom et bah, au final, ce petit programme m'a pas mal aidé. Donc ça, très important. Si vous avez des fois des bugs, déconnectez le port USB, reconnectez ou même changez le de port. Ça, c'est très important. Pensez qu'à chaque fois que vous le changez de port, il faudra penser à le changer ici. Donc on a dit ici. Et on sélectionne Node, MCU, etc. ESP-12E. Donc ça, très important. Utiliser ChatGPT, c'est impressionnant comment ça a pu m'aider. Hein. Donc j'ai pu apprendre différentes choses. J'ai pu, là je m'en sers pour ma chaîne YouTube en tant que compteur YouTube, mais j'en ai eu où ça me permettait de faire des petites choses en plus. Hein. J'en ai un que j'avais vraiment aimé, ça permettait de créer une page web. Donc c'est-à-dire que notre compteur, bon je vais l'appeler le compteur, mais notre Arduino crée en lui-même une interface web. Le téléphone ou un autre ordinateur se connectait sur cet appareil via l'interface web. Et depuis notre téléphone, on pouvait taper ce que l'on voulait qui s'affichait directement sur notre matrice LED. Donc c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Donc j'ai trouvé ça sur internet, j'ai modifié quelques petites choses et c'est vrai que c'était plus à mon goût. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je suis totalement débutant en Arduino, donc j'espère que ça a été clair pour vous, pour les personnes qui débutent comme moi, qui veulent s'intéresser à tous ces microcontrôleurs. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que l'on peut faire. Donc c'était voilà, un petit projet que j'avais en tête de faire depuis que j'ai vu cette annonce de vente en ligne. Et c'est vrai que voilà, maintenant j'ai mon propre compteur fait maison. Je vous partagerai donc le fichier, les fichiers pour l'impression 3D de la petite boîte, de la petite case. Et c'est vrai que voilà, c'est plutôt sympa. En tout cas, voilà, j'espère que j'aurai été clair, j'espère que ça vous aura plu et voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous venez me les poser et on fera en sorte de résoudre ça ensemble. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!